Si je vous dis vivre de la musique, à quoi est-ce que vous pensez? Devenir un artiste célèbre, faire des tournées, passer à la radio, ou à l'inverse faire la manche dans le métro en espérant remplir son chapeau de quelques euros. Si vous avez déjà eu envie de vivre de votre musique ou d'en tirer quelques revenus, vous avez peut-être pensé à ces deux manières de faire. Souvent on imagine ces deux extrêmes, l'artiste qui a un succès planétaire et le musicien fauché qui collectionne les bouts de chandelle. En plus de ça, parfois on est ramené à la réalité par notre propre entourage qui nous dit « Ah tu sais c'est dur hein, la musique, tout le monde n'y arrive pas ». Mais la réalité est plus nuancée, il y a plein d'autres manières de vivre de la musique sans être une star de la pop et sans avoir besoin d'être dans une situation précaire pour autant. Je vous ai posé la question de si vous avez envie ou non de devenir musicien professionnel et vous avez été quand même 30% à vouloir le devenir ou à ne pas encore trop savoir. Donc aujourd'hui on va voir 6 manières de gagner de l'argent avec votre musique, dont plusieurs que j'ai testées personnellement et qui aujourd'hui me permettent de vivre de la musique et je vous raconterai tout mon parcours là-dessus également. Dans cette vidéo on va parler d'argent, de thunes, de moula. Et je sais que c'est pas toujours bien vu dans le monde de la musique et de l'art en général. Moi le premier j'ai pu penser comme ça quand je cherchais justement à commencer à vivre de la musique, vous verrez. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, pas de souci, vous pouvez quitter la vidéo parce que on va être assez pragmatique ici. On va voir comment marche la réalité économique du monde de la musique, mais également comment vous pouvez vivre de la musique, et ça c'est plutôt cool. Si vous m'écoutez encore parler là tout de suite, c'est que ça vous intéresse. Écoutez, on est parti pour voir 6 manières de gagner de l'argent avec votre musique. Je vais commencer avec les plus connues et on finira par des manières plus exotiques, on dira. Allez, c'est parti. La première manière à laquelle les gens pensent pour vivre de la musique, c'est d'être un artiste connu, de sortir des CD, des singles, d'avoir des sons qui passent à la radio, en gros d'être une sorte de star. Je vais passer vite sur cette catégorie parce qu'elle est déjà assez connue, mais en gros on a la vente d'albums. Si vous vendez des CD pour un album vendu à 17 €, vous allez toucher environ 1,50 €. Car sur ces 17 €, il y a de la TVA, la partie qui va au magasin, au label pour la production, la promotion, etc. Si vous êtes autoproduit, vous allez pouvoir toucher plus, mais il va falloir assurer vous-même les opérations de promotion, etc. Donc la vente d'albums ne rapporte pas grand-chose, en revanche elle sert à mettre en avant des morceaux qui pourront passer à la radio. Les radios vous payent ensuite des droits d'auteur pour pouvoir diffuser vos morceaux. Et là ça va de 10 € pour chaque passage de morceau. Si vous passez sur une radio qui passe de la musique en continu, Pipe, Virgin, Chérie FM, à entre 90 et 120 € pour chaque passage de morceau sur une radio généraliste avec moins de musique, comme France Musique, France Culture, RMC, etc. Donc si vous avez des tubes qui passent toute la journée sur les radios, c'est super, vous vous faites un paquet d'argent. Bon, vous l'avez compris, il y a peu de place et c'est pas forcément la manière la plus simple de vivre de la musique. En revanche, vous pouvez vous inspirer de la troisième méthode qu'ont les gros musiciens pour vivre de la musique, qui sont les concerts. Qu'on soit bien clair, vous n'avez pas besoin de remplir un Paris-Bercy pour gagner de l'argent avec les concerts. Jouer en concert, c'est une manière que j'ai utilisée pour vivre de la musique à mes débuts. Je composais des musiques électroniques et je jouais en concert régulièrement. Pour chaque concert, j'étais payé 150 €. Et à raison d'un concert le vendredi et le samedi chaque semaine, j'aurais gagné 1200 € par mois en cachet de concert. Je dis j'aurais gagné parce que je n'ai jamais eu ce rythme de jouer vendredi et samedi de chaque semaine. Donc 1200 € dans ce scénario, ce qui en France n'est pas beaucoup, mais attendez, c'est un peu plus compliqué que ça. En France, il y a un régime spécial qui s'appelle le régime des intermittents du spectacle. En gros, en tant qu'intermittent, vous justifiez d'un certain nombre d'heures travaillées une année, un certain nombre de cachets. Que vous soyez artiste, technicien ou auteur, qu'importe, c'est le même régime. Et vous recevez l'année qui suit une allocation mensuelle. Le montant varie en fonction du nombre d'heures travaillées, il me semble, je veux pas dire de bêtises, et je veux pas trop rentrer dans le juridique, mais en gros, si on reprend notre scénario, la première année, je donne 8 concerts à 150 €, et l'année qui suit, je touche une allocation d'environ 1200 €. Je sais pas si ce serait pile ça, mais c'est pour l'exemple. Donc si je refais 8 concerts par mois cette nouvelle année-là, maintenant je serai à 2400, 1200 € de cachet et 1200 € d'allocation qui m'ont été versés pour les concerts que j'avais fait l'an passé. Ce qui est déjà beaucoup plus intéressant. Chaque année, en fait, vous cotisez un certain nombre d'heures pour l'année qui suit, etc. Là, on a pris un cas où j'ai gagné 150 € par concert, mais à l'époque, je débutais et j'étais assez mal à l'aise avec l'argent, donc je n'osais pas demander plus, mais j'aurais très bien pu augmenter ce cachet au fur et à mesure. Et si vous êtes en groupe, ce sera évidemment plus parce que vous êtes plusieurs musiciens. Maintenant, des concerts, ça peut être plein de choses. Ça peut être des scènes dans des salles de spectacle, des bars, des petits festivals, mais aussi des mariages, des fêtes privées, etc. Si vous avez envie de faire des concerts, il y a un site qui s'appelle Linkband sur lequel vous pouvez vous inscrire et mettre vos tarifs pour un concert et être contacté par des personnes qui organisent des concerts et qui seront intéressées. Petit conseil, gros conseil même, si vous êtes artiste et que vous cherchez à vous produire en concert, ne faites pas de concerts gratuits. Certaines personnes vont vous dire « Hey, mais tu vas gagner en visibilité, c'est cool !» Non, vous apportez de la valeur à un lieu, vous rendez une soirée plus mémorable, des gens viennent au concert pour vous voir, consomment sur place, donc c'est normal d'être rémunéré pour ça. Catégorie suivante qui est probablement la plus populaire, qui est donner des cours de musique.
Il y a des musiciens qui adorent, d'autres qui détestent, mais dans tous les cas, c'est la manière la plus simple de monétiser votre activité de musicien et de vivre de la musique le plus rapidement possible. Vous donnez des cours en présentiel ou à distance aussi, ça se fait de plus en plus, et vous êtes rémunéré pour ça. Pour vous faire connaître, il y a une plateforme qui est très bien qui s'appelle Superprof, dans laquelle vous pouvez vous inscrire en tant que professeur. Vous pouvez également mettre des annonces dans les boulangeries, dans les petits commerces, etc. Et vous verrez qu'ensuite, si vous êtes bon, ça marchera très bien au bouche à oreille également. Maintenant, ça peut prendre d'autres formes. Pour ma part, je donnais des cours en présentiel au début, et maintenant que je suis sur YouTube, je propose une formation en ligne que vous pouvez acheter et suivre des cours dans un ordre chronologique, comme si vous étiez en cours particulier avec moi. Je vous mets le lien dans la description. Venons-en à des catégories auxquelles on pense moins souvent, et je voudrais vous parler tout d'abord de production musicale. Si vous êtes bon compositeur de musique, vous pouvez créer des banques de sons qui seront ensuite utilisées pour des productions télé, cinéma, radio, jeux vidéo, etc. La différence, c'est que vous ne produisez pas directement pour ces émissions et ces films, mais vous produisez pour une banque de sons en ligne qui stocke vos musiques et dans laquelle les producteurs vont venir piocher en fonction de leurs besoins. Imaginez un annonceur qui veut créer une publicité. Eh bien lui, il va venir chercher une musique pour mettre en fond de sa publicité. Il cherche une musique qui a des droits préapprouvés pour l'utiliser en fond sans avoir de problème de copyright. Et s'il choisit sur la plateforme votre musique, vous toucherez des royalties à chaque fois que la pub passera, ou alors vous recevez un achat des droits de la part du publicitaire, ou vous êtes rémunéré par la plateforme qui héberge vos musiques. Voilà, il y a plusieurs modèles suivant les plateformes. Donc tout le but ici, c'est d'arriver à anticiper les besoins des personnes qui font des films, des émissions, des jeux vidéo, et de composer des sons peut-être d'ambiance sur des thématiques bien particulières, des sons tristes, des sons joyeux, peut-être des petits jingles, et peut-être que parmi tout ce que vous allez créer, certaines de vos compositions seront utilisées. Si vous êtes bon en sound design également, vous pouvez créer des effets sonores, des qui pourront être utilisés par des créateurs. Ou alors même de vous personnaliser dans une catégorie très précise et de faire que ça. Par exemple, il y a un compositeur sur YouTube qui s'appelle Michael Gelfi, sa chaîne c'est Michael Gelfi Studio, qui s'est spécialisé dans les musiques de jeux de rôle comme Donjons et Dragons, donc des musiques d'ambiance, des musiques d'atmosphère à mettre quand on joue en jeu de rôle, et qui tire différentes sources de revenus de sa spécialisation dans ce type de musique. T'as donc les revenus YouTube, tu as tes revenus Patreon, t'as tes revenus de vente d'albums. De Bandcamp, il y a Spotify, il y a les ventes de licences aussi. Sur mon site michaelgelfi.com, je vends des licences pour les jeux vidéo, films, séries. Ouais. Dans cette interview, il parle de plusieurs sources de revenus qu'il a, et on reviendra sur certaines d'entre elles plus en détail juste après, mais l'une de ces sources de revenus, c'est donc la vente de licences pour les jeux vidéo, les films, etc. Maintenant, vous l'avez entendu, il y a d'autres sources de revenus, et vous pouvez vous aussi cumuler les différentes façons de gagner de l'argent avec votre musique. Et l'une d'entre elles, et que j'utilise également à titre personnel, c'est YouTube. YouTube, comment ça marche? Vous allez créer du contenu sur cette plateforme, et des annonceurs vont payer pour avoir leur publicité avant votre vidéo. Et vous allez toucher une partie de ces revenus. Vous pouvez créer plein de contenus différents sur YouTube. Ce que je fais, moi, c'est à la fois des vidéos de tutoriels et des vidéos conseils, mais vous pouvez aussi faire des vidéos de cover, des gens qui vivent à 100% de ça. Alors attention à ce que votre musique ne soit pas démonétisée pour des questions de copyright, même si YouTube vous permet en général de toucher des revenus partiellement sur ces vidéos. Et on l'a vu, vous pouvez faire des vidéos très nichées comme Michael Gelfi qui a sa chaîne YouTube avec des ambiances et il touche des revenus de YouTube à chaque fois que quelqu'un utilise le son de sa vidéo pendant qu'il joue à un jeu de rôle. Même chose avec Bandcamp ou Spotify qui vous rémunèrent pour chaque écoute sur leur plateforme. C'est des manières alternatives et c'est en général plus accessible que de faire passer ces sons à la radio. Mais ce ne sont pas les seules façons de monétiser en ligne, vous avez aussi des plateformes de dons comme Patreon. Patreon, c'est une plateforme qui vous permet de mettre en place un système de dons quand vous êtes un artiste. Si vous avez une petite audience, vous pouvez mettre en place un Patreon et recevoir des dons de vos plus fidèles fans. En échange de contenu disponible que pour ceux qui vous soutiennent, de morceaux exclusifs ou parfois même pas, juste pour vous soutenir. Ça peut être quelque chose à avoir en tête si vous avez une audience qui suit votre travail. Voilà pour ces 6 manières de vivre de la musique. Vous pouvez bien sûr avoir différentes sources de revenus en même temps, donner des concerts et des cours à côté. Vous pouvez être créatif et aller dans des choses très spécialisées comme on l'a vu avec l'exemple de Michael. Quoi qu'il en soit, vivre de la musique, c'est pas quelque chose d'aussi inaccessible qu'on le pense. Vous pouvez vivre décemment de la musique sans être une star et sans être à la rue pour autant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé si votre souhait c'est de vivre de la musique. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine.